On y va? On y va. Allez, on y go, on y go, on y go. Allez, c'est bon. Comme il s'est restreint ce soir. Tov, mes amis. Yallah. Bezrat Hashem. Ce soir, on va parler donc de la parachat de la semaine, la parachat Vaïgash. Vaïgash Yehuda El Yosef. Là, on est en plein milieu du film. En plein milieu. Le film, il s'est arrêté en plein milieu où Yehuda, le patron, le roi, le Av Beddin, le Av Beddin de toute la génération, le plus grand Dayan qui existe. Même Yaakov, il était sous le din de Yehuda. Yehuda, il était assis à la tête. Il y avait Yaakov et il y avait Issachar. Issachar aussi, il était un Dayan, 3. Yehuda, c'était à la tête. Donc imaginez-vous, Yehuda, le grand. Yehuda, le patron, le roi. Et c'est le fils de Yaakov, Yehuda. Ouais. Mais Yehuda, lui, il a reçu Plus haut que son père. Non, dans la justice. Dans le Dayanout, c'est-à-dire pour Le jugement. le jugement, c'était Yehuda le patron. Il avait Yaakov, il avait un autre travail, il était peiné, Yaakov. À cause de Yosef, il pouvait rien faire. Il a écrit que la Torah, on peut l'étudier qu'avec la Simcha. Quand il n'y a pas de la Simcha, on ne peut pas étudier la Torah. Et quand comme Yaakov, il avait perdu son fils, il était tombé dans une tristesse qui était énorme, il pouvait pas juger. Alors c'est Yehuda qui a pris la relève. Donc Yehuda, c'était le Dayan, le Av Beddin. Et voilà. Et Yosef, le patron, le vrai tzaddik de la maman, de l'autre maman, Rachel. Il y avait le tzaddik de Léa, c'était Yehuda, et le tzaddik de Rachel, c'était Yosef. Donc là, on voit deux grandes têtes énormes. Non, c'est bon. Deux grandes têtes énormes qui viennent et qui se côtoient et qui commencent à parler et que ça peut partir en marloquette très très grande. Bon, mes amis, tout le monde connaît la paracha de la semaine, tout le monde voit qu'est-ce qui se passe. Yehuda, il parle avec Yosef, Yosef, il parle avec Yehuda, jusqu'à que Yosef, il n'en peut plus, il ne peut plus se retenir. Et il demande, sortez tous, que tous les Égyptiens sortent de cette pièce. Et tout le monde sort de la pièce, et là, Yosef, il commence à éclater en sanglots. Il y a écrit qu'il s'est enfermé dans sa chambre, il a commencé à crier et à pleurer. Il y a écrit que toute l'Égypte a entendu le cri, l'hurlement de Yosef, quand il a crié. Pourquoi? Parce que il s'est rappelé de son père Yaakov, il voit ses frères, Binyamin, la première fois de sa vie qu'il voit son frère. Première fois. Il voit Binyamin, c'était maintenant. Première fois. Et quand il lui dit à Binyamin, il lui dit, tu as des enfants? Il lui dit, oui, j'en ai 10. Il dit, tu peux me dire, c'est quoi ces noms? Il lui dit, sache que j'ai appelé tous les noms de mes enfants en ton nom à toi. Tous les noms qu'il a donnés à Binyamin, il les a donnés au nom de Yosef. Chaque nom, il avait une référence à expliquer. Et quand Yosef il a entendu ça, il était complètement perturbé. Yosef, il n'a pas connu Binyamin. Non, et là maintenant, il l'a connu, là maintenant. Mais comment il a su que c'était son vrai frère, celui-là? Bah, il savait Binyamin, il savait que c'était Binyamin. D'abord, il le ressemblait, il connaissait tout de suite. C'est son seul frère, imagine-toi. Pour la première fois, il le voit, Bekitso. Et il sort de la chambre, et il vient, et il dit Ani Yosef. Ils disent Ani Yosef, il y a un truc qui se passe, mes amis. Tous les frères commencent à trembler, à avoir très peur. Un truc de fou. Entre parenthèses, je vous dis un petit ridouche. Ils sont devant lui, ça fait déjà quelques temps. Yehuda, il a dit, il était prêt à combattre contre Yosef. Les frères, ils se sont mis prêts à combattre contre Yosef, contre le roi d'Égypte, qui était Yosef, qui ne savait pas que c'était Yosef. Et d'un coup, quand Yosef il dit Ani Yosef, ça y est, tous deviennent des agneaux, Makara. Où il est Naphtali, celui qui court, et Issachar et Zévoulou, et Yehuda, et Shimon et Lévi qu'ils ont tués à l'âge de 13 ans, une ville en entier. Ça y est, il n'y a plus rien de tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Il dévoile Rabbi Nachman de Breslev, un ridouche qui est énorme. Il faut prendre là quand il dit ça, non? Ouais, mais quand même, mais Yehuda c'est aussi un roi. Il a un coup de pied, non? Il a tremblé quand il a crié, il a pris une pierre, il a jeté en haut, il a écrasé des poils qui sont sortis. Et maintenant où il est, le Yehuda, et tout le monde ils ont devenu peur. Comment c'est possible un truc pareil? Alors Rabbi Nachman de Breslev dévoile un secret énorme.
Il dit, vous voulez savoir c'est quoi un vrai tzaddik? Il dit, Rabbi Nachman de Bresser, un vrai tzaddik, c'est que quand tu le regardes, il devient un miroir et tu te vois, mais tu te vois réellement qui tu es. C'est beau. Tu vois réellement qui tu es. Un vrai tzaddik, quand tu vois sa face à lui, c'est ton reflet à toi, mais le vrai reflet. Tu vois où tu es pas bien, où tu es bien, qu'est-ce qui se passe. Et dès que Yosef, il a dit Ani Yosef, il est devenu le miroir de tous ses frères. Et tous ses frères se sont vus comment eux, ils étaient des gens pas droits devant Yosef. Et c'est ça qui les a fait faire tomber. Top. Tout de suite, Yosef Hatzadik, la première question c'est Aod Avi Chai, est-ce que mon père est vivant? Première question. Oui, bien sûr. Oh là là. Tout de suite préparer des cadeaux. Yosef Hatzadik qui prépare des carrosses remplies de cadeaux pour son père Yaakov Avinu. Avant ça, ils se disputent pas entre eux. Non, ils disputent. Non, il y a eu une petite discussion. Comment ça se passe? Yosef Hatzadik les a calmés tout de suite. Il a dit écoutez les gars, tout ce qui s'est passé, c'est Hachem qui a fait, c'est pas vous. C'est Hachem. Donc, venez, on oublie tout ce qui s'est passé et on avance d'ici. Et ne vous inquiétez pas, je suis votre frère. Il s'est passé beaucoup de choses. Au début, ils n'ont pas voulu croire. Il a dit je parle hébreu, voilà la preuve. Après, il a fait montrer son brite, etc., etc. Il y a eu plusieurs choses, mais à la fin du compte, ok. Il n'a pas voulu garder son bride parce qu'il croyait pas. Ça, c'était avant, ça. Tout ça, c'était avant. Ouais. Ça, c'était à partir de la semaine dernière, à la fin. Merci beaucoup. Tiens, donne-le à votre ami. Il m'a donné aussi. Ah, c'est pas le mien. Tiens. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils l'ont pas reconnu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il se passe que Yaakov Avinu, il envoie. Maintenant, quand Yaakov Avinu, il envoie les cadeaux à son père Yaakov, alors ils retournent tous, en quelque sorte, en Eretz Israël. En Eretz Israël, il y avait de la famine. Et les chariots, ils commencent à avancer. Si on dit à Yaakov Avinu que Yosef, il est vivant, Chas v'Shalom, il peut mourir ou il peut devenir fou tout de suite. Alors, il y avait la fille de Asher, Serach Bat Asher. Serach Bat Asher, elle a vécu 300 ans. Grâce à quoi? Parce qu'elle a rendu Bessimcha un tzaddik. Elle a chanté Oh Yosef, Rai, Oh Yosef, Rai, Oh Yosef, Oh Yosef. Et quand elle a chanté. Serach. Comment elle savait? Comment elle savait que quoi? Yosef était Rai. Non, mais tout le monde le savait. Ils étaient tous en Égypte. Ils sont partis tous en Égypte. Ils reviennent, ils savent, ils passent. Ouais, ils savaient. Ils sont pas arrivés, ils n'ont pas dit que c'était. Non, mais ça s'est connu tout de suite. Quand ils ont entendu que Yosef était vivant, Naphtali est parti, il a couru. Et tout le monde au courant sauf Jacob. Sauf Yaakov. Ils savaient. Ils ont fait exprès que Yaakov ne sache pas. Et Serach, elle est venue, elle a commencé à chanter. Yaakov il a dit c'est quoi cette chanson? Ah bon? Et là d'un coup il y a les chariots qui viennent. Dès que les chariots viennent, oh là là, mon frère, mon fils est vivant, mon fils est vivant. D'un coup il y a écrit la Shrina est descendue. Pourquoi? Parce que tout ce temps que Yaakov Avinu était triste, la Shrina n'était pas. Maintenant qu'il a la première fois souri, la Shrina est venue. Parce que la Shrina Shora, elle a mitor simcha. La Shrina, elle vient que par la joie. Ça existe que le tzaddik il pouvait ne pas être dans la joie? Ah voilà, tu vois. Il était triste. Tu vois, c'était pas qu'il était triste, c'est qu'il était endeuillé. Maintenant, mes amis, il y a écrit comme ça. C'est une bonne question que tu poses. Comment c'est possible que Yaakov Avinu, il était comme ça? Alors, il y a une réponse qui est super bonne. C'est quoi la réponse? La réponse, elle est... Dans la Torah, il y a écrit que Chas v'Shalom, quand quelqu'un il perd un de ses proches, alors il y a écrit comme ça que pendant les 7 jours, on pleure. Après, pendant les 30 jours, il faut arrêter. Dès que ça passe les 30 jours, il faut arrêter. Ça y est. Et après, quand il y a un an qui passe, on oublie. Akadosh Baruch Hu, il fait qu'on oublie, pour pas que ça nous fait du mal. Yaakov Avinu, il s'est dit, ok, je vais attendre 7 jours. Il attend 7 jours. Et il continue à pleurer. Il a dit, je vais attendre peut-être les 30 jours. Il attend les 30 jours. Et il continue à pleurer. Il n'a pas le droit. Non, mais ça se fait tout seul. Il dit, c'est pas normal. C'est la Torah qui m'a dit, qui dit, normalement la Torah. Humain alors. Non, mais quand même. Alors il s'est dit, je vais attendre un an. Un an passe. Et Yaakov Avinu sent que encore il est en train de pleurer. Il dit, mais comment c'est possible? Il y a un problème. C'est-à-dire, il y a un problème. Pourquoi Hachem ne fait pas son travail là? Et là, il ne comprenait pas. Mais son problème à lui, c'est qu'en fait, comme il n'était pas mort, donc ça ne pouvait pas partir. Donc pendant 22 ans, il était endeuillé, le pauvre, comme si c'était la première journée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Il était connecté avec Yosef. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il s'est dit, si je suis encore triste, c'est que c'est obligé qu'il est vivant. Parce que normalement, ça part. Après un an, c'est fini. Donc il a vécu avec ça, avec les. Il a vécu. Est-ce qu'il est vivant? Il n'est pas vivant. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Comment ça se passe? Yosef, il ressentait la même chose. Yosef, il n'en pouvait plus, Yosef.
Non, quand il était en Égypte, quand il Oui, était. il a vu le village de Jacob quand il a devait aller avec Potiphar. Un flag Mais c'est vrai, est-ce qu'il était, il avait envie de, parce qu'ils l'ont tué quand même. Non, mais quand même. Yosef, il a vu des Il a autres pardonné à choses. ses frères. Mais Vadaï. Il a dit, mais fourrage, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout fait, c'est pas moi. Voilà. Et là, mes amis, écoutez bien, parce que là, ça commence le cours. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les Béné Israël, donc, les frères, ils viennent en Égypte prendre Yaakov Avinu. Et ils disent, bonjour Yaakov, comment ça va très bien, etc. Yosef Hatzadik est le prince d'Égypte. Et il t'invite à venir en Égypte, habiter dans une ville, dans des maisons où tu manqueras rien. Tu dis ça? Yosef, Il invite. il a dit ça aux frères de dire à Yaakov. Mais pourquoi c'est pas Youssef qui lui dit? Parce que Yosef, il est en Égypte. Ah, il n'est pas venu avec Non, les cadeaux, les c'est bétails, le les prince trucs. d'Égypte, il peut pas. Ah, donc c'est Donc juste les frères. qui sont arrivés avec Les la cadeaux musique, et les frères. Ah, ok. Les frères, ils viennent chez Yaakov, ils disent bonjour papa. Yosef t'invite, c'est lui le prince, il t'invite dans une maison, Torah, il te manquera de rien. Dès maintenant, sache-le, tout comme il faut. Yaakov est venu, il dit laissez-moi réfléchir 2 secondes. Ça c'est le Midrash, hein, mes amis qui racontent ça. Et Yaakov est venu, il a écrit, il prend un papier, un crayon, et il demande à ses frères de lui dessiner l'Égypte. Comment elle est l'Égypte? Comment on dit? On descend. Cartographie. En cartographie. Tov, il a écrit que quand les frères ils sont entrés en Égypte, il y avait en Égypte 10 portes. 10 portes. Vous pouvez rentrer par 10 portes. Et les 10 frères, quand ils sont descendus en Égypte, chacun est rentré dans une porte. Yehuda, il a dit rentrez chacun dans une porte. Regardez bien ce qui se passe, parce que si on rentre en guerre contre l'Égypte, on la défonce tous. Comme ça, il a dit. Donc, eux, ils connaissaient exactement les cartes, cartographie de l'Égypte, comment elle était. Yehuda, il prend le stylo, et il commence à dessiner la carte de l'Égypte. Et il y a écrit que Yaakov, il regarde la carte, il regarde bien, il approfondit. Et il dit, c'est obligé qu'il y ait il manque un truc. Les frères, ils disent, mais non. Il dit, c'est obligé qu'il manque un truc. Ils essayent. D'un coup, Yehuda, il dit, ouais, il y a encore un petit morceau. Mais c'est un tout petit morceau, c'est Goshen. Il a dit, fais-le rentrer dans l'Égypte. Et là, il fait comme ça le contour. Et Yaakov, il dit, il y a une condition, si vous voulez que je descende avec vous, c'est que j'habite à Goshen. Yehuda, il a dit, bon, ok, on va en parler avec Yosef. Yehuda, tout le monde descend, toute la famille, ils étaient combien? 70. Tout le monde. Yaakov, ses enfants et les petits-enfants, 70 en tout. Ils descendent tous en Égypte. Yaakov, Yosef, ils s'embrassent, etc. C'est un peu un manque de respect, ça. De quoi? Qui lui dit. Attends. Youssef. Dans l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est content, etc. Mais il y avait la famine où? En Israël? En Israël, il y a la famine. Il y avait la famine en Israël. On ne pouvait pas rester en Israël. Mais j'ai lu quelque part. Il y avait de la famine, donc c'était obligé de venir en Égypte pour manger, tu comprends? Ouais, Et plus que ça, puisque Akadosh Baruch Hu, il a dit, pendant 400 ans, tes enfants, ils vont être en Égypte, en galoute. Donc Yaakov Avinu, il s'est dit, c'est maintenant que ça commence la galoute. Donc je suis obligé de descendre. Si je descends pas maintenant en bien, on va descendre enchaîné là-bas. Alors je préfère descendre Bekavod. Et il est descendu Bekavod. Il arrive, tout le monde s'embrasse, tout l'Égypte content, la famille de Yosef, toute une histoire de folie. C'est beau. Il a fait, ils sont dans le palais de Yosef, maintenant ils s'assoient, et Yehuda il dit, Yosef, pardon, on a une petite demande à te demander, s'il te plaît. Il lui dit quoi? Il lui dit, papa a dit qu'il veut être que à Goshen. Et si papa il est à Goshen, on veut tous être à Goshen. Yosef il va voir Pharaon, et Yosef il dit à Pharaon, tu sais que pour que ma famille, elle est importante, parce que c'est ma famille à moi, je suis le prince d'Égypte, on ne peut pas la mettre en plein milieu. Tu pourrais pas nous donner une ville que pour nous? Pharaon il a dit, mais t'es fou quoi, je vais te donner une ville que pour toi, mais je vais te donner un palais, et là-bas ils vont être, pourquoi je vais te donner une ville? De quoi tu me parles? Il lui dit, t'es obligé de me donner une ville. Mon père a demandé une ville. Il a dit, quelle ville il a demandé? Il a dit, la ville de Goshen. Goshen, il lui dit. Goshen, c'est la plus top de tout l'Égypte. Tu me demandes Goshen? Jamais de la ville, je vais pas donner Goshen. Ah, c'était le top Goshen. Goshen, c'était le top. Toutes les graisses, c'est La terre était grasse, elle était... C'est exceptionnel. Et alors Yosef, il dit à Pharaon, mais Pharaon,
tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est grâce à moi. Dans ton pays, il est... Tout ce qu'il y a aujourd'hui, sans moi, tout serait fini. Pharaon, il dit, tu sais quoi? Laisse-moi faire un calcul. Qu'est-ce qu'il fait, Pharaon? Il prend un stylo et une feuille et il commence à dessiner la cartographie de l'Égypte, comme Yaakov. Il regarde la cartographie, il réfléchit. Et Bassaf, il dit, tu sais quoi? Écoutez bien comment c'est écrit. Il a dit, je peux rien te donner que Goshen. Top niveau, Yosef. Il dit, c'est super, c'est exactement ce que mon père a demandé. Qui lui dit ça? Yosef, il n'a pas dit qu'on veut Goshen. Ah, Yosef, il a dit, on veut une ville. Alors, il est devenu fou, Pharaon. Il a dit, non, je te donne pas aucune ville. Bassaf, il a dit, t'es obligé. Il a fait, le dessin Et là, il a regardé, il a dit, bon, si je dois te donner une ville, je peux te donner que Goshen. ah, tout seul. Tout seul, sans qu'on lui a dit... comme ça, il raconte. Lui, il savait qu'il voulait Goshen. Non, il savait pas. Non, Yosef. Oui, mais il n'a pas dit à Pharaon. Ah, il a fait un... Pharaon, il a fait un bluff. Exactement. Ah, c'est comme ça qu'il faut faire alors? Attends, mais tu t'imagines le miracle? Laissez venir. C'est check au Il a flop. proposé. Allô, c'est check au flop. Non, après il aurait insisté s'il aurait voulu. Quoi? Un petit de coca l'eau zéro? Un petit coca zéro, s'il vous plaît. Vous êtes avec moi, les gars, ou pas? C'est Mehmet, c'est des beaux, il y a des belles choses là. Écoutez bien. Bekitso. Et là, on parle donc de Goshen. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans C'est Goshen? Abdoni qui a transité, c'est pour ça. Alors là, C'est pour Nathan. il y a écrit Todaraba. Tommy l'a choisi en pensant Non, il passe avant. Alors c'est écrit comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'un coup, mes amis, toutes les 70 familles, ils vont habiter à Goshen. Pharaon donne Goshen à Yaakov et à ses enfants. Première question que moi je pose, mes amis. Première question. Comment c'est possible qu'un roi donne une ville en entier pour 70 personnes? Une ville en entier pour 70 personnes. Tu l'as dit, pourquoi? Non, là je te pose une autre question. Mais tu l'as dit, t'as Quoi? dit parce qu'il a rendu service, c'était sa commission. Si, bien sûr, de Vadaï. D'accord, mais lui il a fait garder un pays. C'est son bras droit Il avait qui le droit lui manque, d'avoir. quand C'est Non, mais 10%. C'est 10%. quand même, il va dire, mais qu'est-ce qu'il va maintenir? Il faut la maintenir, la ville. Ils vont payer quand même les impôts. Les Hébreux se mélangent avec son peuple. Non, il voulait. Il était gentil, là, à cette époque-là. Mais ils vont payer les impôts quand même. D'accord. Non, il paye pas d'impôts. À Goshen, on payait pas d'impôts. Le pire de tout ça. Pour pouvoir les avoir. Il n'y avait pas l'argent. Non, là, à cette époque, il était Il n'y gentil. a personne, aucun Égyptien. Alors, ouais, Aucun Égyptien. Tu l'as dit, toi, Nathan, t'as dit, il Qu'est-ce a que j'ai rendu dit? service. Non, mais c'est pas un service, ça. C'est une vraie question. Il lui a sorti de la famine toute l'Égypte. Oui, mais quand même, moi je te pose une question maintenant tactique en tant que roi. D'accord? À l'époque, il n'y avait pas de macolette, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas tout ça. Donc c'était toi, c'était des gens qui Mais il faisaient. est quand même venu le chercher pour manger, le roi. Il avait besoin. Mais on s'en fout. Pharaon explique qu'il aurait pu dire à Youssef, c'est pas grâce à toi. Ah, Il aurait pu faire oui, Youssef. mais il savait. Mais c'est Yosef qui lui a dit en premier. Non, mais il savait pas parce que Youssef. C'est Youssef qui Dis-toi lui a que dit. Pharaon, Ah, on il n'a s'écarte. pas le choix en fait de se ramasser à Youssef. Toi, tu t'écartes. Non, je réponds à Cohen. Je réponds à Cohen parce qu'il bloque Nathan. Non, c'est pas Nathan. Non, si t'as. La question tactique, moi je pose une question qui est tactique, pas une question de base. Une question tactique, c'est-à-dire comment on peut faire vivre une ville 70 personnes. Maintenant, dans les 70 personnes, la majorité c'était des enfants. Donc on parle de Yaakov et ses 12 enfants, tous dans une ville en entière. Mais où ils vont aller prendre du lait, où ils vont récolter des cornichons, je sais pas, toute une ville. Tu peux pas. Tout le monde part et là, c'est impossible, c'est pas normal ce truc-là. Il y a marqué dans la parasha de Mikès que Pharaon, il a vu Hachem Elohim dans les mains de Yosef. Il avait une brasse spéciale, donc il pouvait avoir une brasse spéciale aussi, la famille, et faire de la folie en Ils avaient leur bétail aussi. Il a vu qu'il avait une brasse spéciale, Yosef. Tout ce qu'il mettait entre ses mains, il réussissait. C'est la famille, il n'y avait pas de ça. Alors ça c'est tous les Yehudis ça qu'on a cette brasse. Mais il a vu ça, Pharaon, il a dit Hachem, il est avec toi. Mais tous les juifs ont la Ouais, mais quand il y a, Ouais, qui dit ça, ouais, mais quand il y a une base, là il n'y a pas de base.
Quand il y a une base, il y a déjà un pays, il y a déjà un truc. Et là, tu ramènes, il y a la bracha. Mais quand tu viens, c'est un désert. La bracha, il faut qu'elle soit sur quelque chose. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Goshen, on savait que c'était un endroit de folie. Non, mais c'était pas un endroit qui était habité. C'était un endroit qui était spécial, qu'il mettait Goshen, c'était Goshen. C'était fait pour eux. D'un coup, maintenant, il vient Pharaon, il dit Goshen, allez voir chez Goshen. Maintenant, il y a plus que ça. Et un truc de fou encore plus. C'est quoi le truc de fou? C'est que Yehuda, il vient chez Yaakov et il dit, papa, quand une famille juive vient habiter dans un habitement, c'est-à-dire, c'est quoi qui fait que cet endroit, c'est un endroit juif? Non. 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 La Shrina. C'est qu'il y a un beddin. S'il n'y a pas un beddin dans la ville, un juif n'a pas le droit d'habiter là-bas. Il n'y avait pas la Torah à cette époque. Si, il y avait Yaakov, c'était la Torah. Et c'est-à-dire, Yaakov, c'est lui qui tranchait. C'était Yehuda, c'est ce que je vous citais tout à l'heure, il était assis au milieu. Donc Yehuda, il dit, on n'a pas le droit de venir habiter à Goshen tant qu'il n'y a pas un beddin. Alors il a dit, vous attendez-moi là-bas, moi je vais créer le beddin à Goshen. Qu'est-ce qu'il fait Yehuda? Yehuda, il part avec 2-3 frères, ils vont à Goshen tout seuls, et il commence à construire un beddin. Il construit le beddin, dès qu'il a construit le beddin, il va appeler tout le monde et il dit, maintenant vous pouvez venir à Goshen. Pourquoi? Parce qu'il y a un beddin, on peut habiter là où il y a un beddin. Vous savez c'est quoi le beddin, mes amis? Un tribunal. Quand s'il y a des questions, s'il y a un truc, un juif ne peut pas habiter dans un endroit où il n'y a pas de rave, où tu peux pas appeler, où tu peux pas. Et en plus 70, c'est les 70 du Beddin. Ouais, mais c'était pas les 70, mais c'était aussi. Ouais, mais c'était pas ça, mais ça veut dire le beddin, c'était un minimum qu'il faut qu'il y ait quelque chose. Le Beddin, c'est la Torah, c'est-à-dire il y a des règles. Exactement. Maintenant, mes amis, toute cette histoire de Goshen, pour moi, c'est une question depuis toujours. Mais la question la plus forte, écoutez bien ce que je vais vous dire. À Goshen, mes amis, tous les Juifs, quand ils sont redescendus en Égypte, ils sont tous nés à Goshen. Tous. Et, en fur et à mesure, il y avait des gens, des Juifs, en fur et à mesure, je ne te parle des années, c'est-à-dire des centaines d'années, les gens de Goshen, il y en avait des Juifs qui sortaient de Goshen pour habiter dans la capitale d'Égypte. La question, c'est pourquoi tu entres dans un endroit où vous êtes tous familiers. Reste là où tu es. Pourquoi tu sors de Goshen? Maintenant, écoutez encore plus fort que ça. Quand Pharaon est mort et que le deuxième Pharaon il est revenu, et que ce Pharaon a commencé à faire des problèmes au peuple juif, et toute la Avdout, comme on dit, tout l'esclavage qu'il y a eu en Égypte, c'était partout sauf à Goshen. C'est-à-dire qu'il y avait les Kohanim qui étaient là. Qui y avait à Goshen? Les Lévi'im, la famille des Kohanim et des Lévi'im. Ça veut dire de tous les frères qu'il y avait à Goshen, tous ils sont partis en Égypte, habiter en Égypte. Et qu'est-ce qui est resté à Goshen? Que la tribu de Lévi. Et le pire de tout ça, incompréhensible mon frère, incompréhensible c'est quoi? C'est que Pharaon, quand il a dit que tous les Juifs vont devenir des esclavages, comment il laisse Goshen peinard? À Goshen, il n'y a pas eu d'esclavage. Pendant qu'il y avait des gens esclaves qui prenaient des pierres, à Goshen, ils étaient là-bas en train d'étudier la Torah, il n'y avait pas d'esclavage à Goshen. Mais alors tous les Juifs, ils n'étaient pas esclaves. Hein? Tous les Juifs, ils n'étaient pas esclaves. Il n'y avait que la tribu de Lévi qui était là-bas. Tous les Juifs, ils étaient en Égypte. Et pourquoi ils n'étaient pas à Goshen? C'est ma question que je pose. Non, grâce à... Si à Goshen, il n'y a pas d'esclavage, Ils ont été pourquoi tu repars pas à Goshen? Ils ont été. Non mais tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ils ont voulu. Tu te rappelles ce que tu avais dit sur ça? Tu avais dit que là-bas, en fait, pourquoi ils sont descendus en esclavage en Égypte? Parce qu'ils avaient besoin de payer des taxes, il a commencé à mettre des taxes. Ah, ça c'était une chose, Nahon. C'était une Et eux, chose. ils ont dit non, nous on paiera pas, nous on va vivre entre nous. Nahon, ça c'était une chose. Mais mis à part ça, La bracha dans Goshen, on m'avait dit. mais mis à part Ils ça, pouvaient revenir à Goshen. bien sûr qu'ils pouvaient, mais oui, le problème de revenir. Problème. Mais c'est pas juste de revenir, c'est que de base. Déjà une chose, comment Pharaon laisse une ville sans esclavage chez les Juifs? Comment? Tout ton truc à toi, c'est d'anéantir les Juifs, donc tu les rends esclaves. 400 ans d'esclavage. Tu laisses Goshen, mais pourquoi tu laisses Goshen? On dirait tu les as oubliés, les Goshen. Deuxièmement, si tu laisses Goshen et que Goshen n'est pas esclave, pourquoi tous les Juifs ne vont pas à Goshen? C'était peut-être une demande de son père.
Non, que quoi? Qu'on soit esclave? Non, justement, de faire toucher à Goshen. Ah, et que les autres ils sont esclaves? Non, fais ce que tu veux avec les autres. Non, mais si c'est ça, c'est au tout ou rien. Ça n'existe pas de dire lui non. Le bon Dieu, il a parlé à Pharaon, il lui a dit ne Non, mets pas en esclavage non, Goshen. il n'a pas parlé. Non. Il lui a pas fait montrer, il lui a Non. dit alors comment ça se fait qu'il a pas mis en esclavage C'est ma question. Je trouve que C'est une grande question. moi c'est pas ça, moi, ce que je comprends pas ça encore, c'est le bon Dieu, c'est la force, on ne peut pas savoir. Non, C'est pourquoi les juifs, ils sont pas retournés à Goshen, ça c'est la question. Ça veut dire ça. C'est-à-dire ils ont été Ah ouais, ça veut dire que Bechavana. Cohen et Lévi, ils n'ont jamais été esclaves. Alors Bechavana, ils sont partis dans l'esclavage. Qui? Bah, les juifs, puisqu'ils sont restés en Égypte. Non, pourquoi Bechavana? Mais pourquoi ils sont pas retournés à Goshen s'ils pouvaient y aller? C'est ma question. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient volontaires. Non, ne dis pas de réponse. Non, je te pose la On question. sait pas. Bah, moi aussi, je pose la question. Mais ils sont restés là-bas. C'est aller là. Chut, c'est pas assez. Oui, on va la dire la réponse. Mais n'essaye pas de répondre Stam. Non, je te dis juste que... Ne dis pas ça se peut qu'ils étaient volontaires. Mais ils étaient là-bas. Oui, alors voilà, alors on verra. Ils étaient là-bas. Oui, c'est ça la question. Notre question, c'est Goshen, c'est quoi? Attends, je m'écarte parce que sinon je vais te déranger. C'est trop de questions qui m'excitent les neurones. Non mais reste connecté avec moi. Ah, alors je reviens. Faut pas faire le wifi. Alors. C'est une grande question, ça, pourquoi ils sont restés là. Vous avez compris les gars ou pas? Vous êtes sûr que vous avez compris? Ouais, il a pas compris, il est battu. Intéressant. On la réponse alors. Top. Alors l'histoire c'est ça. Alors je vais vous dire quelque chose mes amis. Depuis que j'étais tout petit, Eh non, il est jeune. qu'on avait étudié ça, que Goshen faisait pas partie de l'esclavage. Je vais tout de suite poser la question, comment ça se fait que Goshen ne faisait pas partie de l'esclavage déjà de base? Pharaon veut détruire le peuple juif, alors c'est fini, c'est tout. C'est comme si Hitler, imaginez-vous, Hitler il dit on va envahir le monde, mais on va laisser Belleville tranquille. Tous les juifs de Belleville, on les laisse tranquilles. Le 19e. C'est impossible, c'est un truc qui n'est Ouais, pas on va normal. les laisser C'est que le mec, il est, ou alors il est aveugle, ou alors je sais pas. Mais là, Pharaon, il dit, Goshen, on la touche pas. Pourquoi? C'est la question. Par rapport à la famille Vous savez pas quoi que c'est une question sans réponse depuis le début de l'heure, c'est une question. Il pose une autre question. Ça fait 30 ans qu'il a cherché la réponse, là, il a la Il va réponse. donner comme ça tout de suite, après c'est fini, on s'en va. Ah non, c'est sûr qu'il va pas la donner tout de suite. Maintenant, écoute-moi bien. Maintenant, la question elle est plus forte par rapport à la première question que j'ai posée. C'est quoi? C'est que si, apparemment, Goshen, elle est spéciale, Nahon, si ça s'est passé ça, c'est que, apparemment, donc, quand Yaakov Avinu, il a demandé qu'on lui dessine la cartographe de l'Égypte, et qu'il a regardé bien, et qu'il a vu qu'il manquait Goshen, et après il a demandé que Goshen, c'est qu'apparemment Goshen est spécial, puisqu'il a demandé que Goshen. Et plus que ça, si le Pharaon, au tout début, il a dit « je te donne que Goshen », c'est qu'il y a un truc à Goshen. Peut-être que le tzaddik il a fait que soit protégé Goshen ou. Je sais pas. Peut-être. Et peut-être non. C'est quelle ville aujourd'hui Goshen en Égypte? Ramsès. Ramsès, c'est une ville. Ramsès. C'est ça? Ah, c'est la capitale. Il y a les pyramides. Mais non, la capitale c'est le Caire. Non, mais Ramsès, c'est l'époque du pharaon, c'était là où il y avait tous ces trucs. Son temple, il était à Ramsès. On n'a pas le droit d'y aller aujourd'hui. Ramsès, c'était le. On n'a pas le droit d'y aller. Ramsès, c'était la ville de Ramsès. Dans mon jeu, c'est quoi bon, c'est ça, soit bon. Bon, t'as posé deux grosses questions. Laquelle tu vas répondre? La première, tu vas répondre par la deuxième. Alors d'abord, avant ça, mes amis, on a besoin d'étudier plusieurs choses. Premièrement, on va étudier une Torah du Likutei Moharan, la Torah numéro 24, de la deuxième partie du Likutei Moharan. Mes amis, chaque mot qu'on dit, c'est des mots très importants. Et d'après ce qu'on va retirer ce soir, c'est énorme. Alors, venez, on se concentre. La première Torah qu'on va étudier, la Torah 24, de la deuxième partie du Likutei Moharan, commence ces mots par Mitzvah Gdola Liot Besimcha Tamid. Très grande mitzvah d'être Besimcha. Pourquoi il dit Rabbeinu? Ve'aklal, il dit Rabbi Nachman. Et la règle est שצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להיות אח שמח תמיד. La règle de la vie, dit Rabbeinu, c'est de toujours se renforcer le plus possible pour toujours être joyeux et ne jamais tomber dans la tristesse. De tout faire en sorte pour être joyeux. Rabbi Nachman de Breslev, il dit en fait, un homme, il doit se mettre dans sa tête un but, qu'il est venu dans ce monde-ci que pour être joyeux. C'est ça son but. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tout ce que tu fais, Bessimcha, c'est vivant. Tout
tout ce que tu fais avec tristesse, c'est mort. T'as beau pu faire des mitzvot, l'avodat Hashem, Torah, Tfila, Mikveh, Shabbat, tout ce que tu veux, mais tu le fais pas spécialement avec de la joie, sache que c'est mort. C'est mort, c'est mort. Il dit Rabbeinu, c'est quoi qui rend la chose vivant? C'est la simcha. Pourquoi? Alors je vais vous donner déjà une explication physique. Explication très physique déjà, premièrement. Vous savez que le corps humain, en lui-même, il n'est pas vivant à 100%. Parce que si le corps humain, il est vivant à 100%, il prend énormément d'énergie. Alors, le corps humain, le cerveau, il fait quoi? Il endort quelques petites parties du corps qu'on a, on va dire, pas très besoin. Comme par exemple le petit doigt du pied. Quand un homme il est assis ou qu'il dort, il sent pas, il sent même pas le petit doigt. Tu peux le bouger, toi, tu peux pas le bouger. Pourquoi? Parce qu'il est très loin de toi. Tu comprends? Il y a l'oreille. Tu peux la bouger, l'oreille? Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin. L'oreille, il faut juste qu'elle soit à sa place et elle entend. Mais tout, donc il y a des comparties dans le corps qui est, on va dire, endormi, qui est comme, il n'est pas vivant. Inactif. Quand un homme il dort, il sent son corps, il sent pas son corps. Pourquoi il sent pas son corps? Parce qu'on n'a pas besoin du corps. On le met dans un lit pour qu'il se... Et là, le corps, il fait quoi? Il fait en sorte que le corps, il est 1/10 de mort. C'est pour ça que quand on se lève, il faut vite se laver les mains. Pourquoi? Parce que c'est comme mort. Donc dans le corps, il y a des compartiments de mort. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand un homme, il applique Torah ou mitzvot de cette manière-là, il applique Torah ou mitzvot à moitié mort. Donc la mitzvah elle-même, elle est à moitié mort. Elle ne peut pas faire son travail. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, qu'est-ce qui se passe quand un homme il est joyeux? Il dit Rabbi Nachman. Quand un homme il est joyeux, le cœur il pompe plus de sang. Et quand il pompe plus de sang, le sang il chauffe. Et quand le sang il chauffe, l'homme a chaud. Un homme qui est joyeux, il est un peu plus chaud que quand un homme il est triste, il est froid. Un homme qui est triste, il est froid. Un homme qui est joyeux, il est chaud. Et il envoie une vitalité dans tout son corps, que 100% de son corps est vivant. C'est pour cela qu'un homme qui est joyeux, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Il a envie de sauter, danser, frapper, il danse. Pourquoi il veut danser? Parce que d'un coup, tout son corps, il est vivant. D'un coup, tout son corps, il est en train de... Donc il dit, oh là là. Et là, il dit, Rabbeinu, quand tu appliques une mitzvah comme ça, la mitzvah elle-même, elle est joyeuse, elle veut y aller dans tous les côtés. Mais quand un homme il applique la mitzvah comme ça, parce qu'il est obligé de faire la mitzvah, alors la mitzvah elle est comme ça, elle est fatiguée, elle veut pas monter en tant que si elle dit je suis très bien dans ce monde-ci, et ainsi de suite, et le mec il s'endort, et ça c'est un problème. C'est pour ça que Rabbeinu il dit en vérité il dit Rabbeinu, le plus haut niveau, c'est quand qu'un homme est réellement vivant. C'est que quand il est joyeux. Mes amis, c'est pas un mot. C'est pas une belle phrase, c'est pas une étiquette qu'on doit mettre dans un mur, mes amis. Rabbi Nachman, il dit comme ça, tu veux savoir réellement si... Parce que c'est quoi vivre? Vivre, c'est de voir, c'est de respirer, de parler. Même les phoques, ils voient et ils respirent. Et ils font phoque, ils font quoi. Même les pingouins, ils sont vivants. Ça s'appelle vivre ça. On va avoir une vie d'un pingouin, nous. Non, c'est des morts vivants. C'est même pas des morts vivants, c'est des zombies. Nous, ça s'appelle ça une vie, c'est pas une vie, c'est une créature. Donc quand un homme, il est là, d'accord, il est dans sa vie, il boit, il mange, etc., mais il n'est pas spécialement joyeux. Eh bien cet homme-là, c'est une espèce d'animal en forme d'humain, rien de spécial. Ce qu'il fait, c'est pas important, parce que dans le ciel, il est compté comme un phoque. Bah oui, il est compté. Par contre, quand un homme, il est vivant, il est joyeux, là, il est vivant. Là, c'est comme un piment. Le piment, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne tout le plat. Tu peux manger un plat qui est un plat normal, tu lui mets un peu de piment, tout le plat, il commence à reprendre. Ça veut dire quoi un homme joyeux? C'est quoi un homme joyeux? Un homme, je pose une question, mettez là. Un homme, il aurait une galère, par exemple. Il peut pas être joyeux sur une galère. Laisse tomber la galère. Non, je te parle pas je te parle d'une question. Laisse tomber tu sais quoi, je vais te raconter une histoire. Est-ce que l'amour c'est de la joie? Non. Je vais te raconter une histoire. Tana de Eliaou. Tu sais qu'il y avait un grand tzaddik, Rav Hanan. Rav Hanan dans la Gemara, il était, comment dit son papa? Orphelin. Et il n'avait pas de père pour l'apprendre la Torah.
Alors quand il était jeune, il pleurait beaucoup à Hachem. Hachem, je veux étudier la Torah, mais j'arrive pas. Je veux étudier la Torah, mais j'arrive pas. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un miracle que Eliyahu Hanavi est descendu tous les jours lui apprendre la Torah. Mais il a pleuré. Et quand il a pleuré, il n'était pas joyeux. Attends, laisse-moi finir. Et Rav Hanan, il a écrit un livre qui s'appelle Tana Deve Eliyahu. C'est quoi? C'est tout ce que Eliyahu Hanavi lui a appris. Et là-bas, il y a écrit dans Perek Yud Dalet, à quoi ressemble ce monde? Il pose la question. Rav Hanan pose la question à Eliyahu Hanavi, dans ce monde-ci, vaut mieux se suicider que dans ce monde-ci. Il a dit, j'ai fait le compte, j'ai regardé, j'ai mis les plus et les minus, et dans cette vie aujourd'hui de ce monde, vaut mieux se suicider que d'être vivant. C'est vrai? Il lui a dit pourquoi? Il a dit c'est simple. Il a dit, il y a un klal dans ce monde-ci, tout akol mitkale, tout se gagne. Non, mitkale c'est du mot kilayon. Tout se consume. Tout se consume. La joie ne tient pas, le manger il devient pourri, l'homme il vient dans ce monde-ci et il meurt. Sa vitalité c'est de 70 ans plus ou moins. On vieillit et par rapport à ce qu'on doit faire dans ce monde-ci, on ne pourra jamais faire quelque chose dans ce monde-ci par rapport à sa grandeur, par rapport à ça. Donc tout ce qu'on fait, c'est petit. Donc on est venu pourquoi dans ce monde-ci? En fait, il lui pose la question. Et là, il lui répond, il a dit, imagine-toi un jour, il y a un roi. Et ce roi fait une fête. Et à sa fête, il t'appelle toi, très très loin, de tout au fond. Et il te dit, je t'en supplie, viens à ma fête. Oh, le roi, il m'a appelé à la fête. Bevadaï, je vais venir. Et il vient, il est content. Et le roi, il lui dit, assieds-toi, mange, danse, chante, fais ce que tu veux. Aujourd'hui, c'est ta journée. Et lui, il est là, il est content. Il vient le soir, il dit, merci beaucoup, mon roi, merci beaucoup. Toda Rabba. Il rentre chez lui à la maison. Le lendemain, le roi, il continue à faire sa fête. Il envoie une lettre à ce même monsieur. Il lui dit, je peux te revoir encore demain. Viens encore chez moi. Et il lui dit, et il l'invite. Et le même journée, il fait la fête. Mais fais-moi la fête. Non, pareil, tout pareil. 3 jours, 4 jours, écoute, 5 jours, 6 jours, tous les jours il l'invite. Et là, il lui dit, tu sais mon frère, il lui dit à Rav Hanan, ce monde-ci, c'est la fête d'Hachem. Hachem, dans sa fête, il a créé des arbres. Pour qui? Pour toi. Il a créé des vaches, des chiens, tout ça pour qui? Pour toi. Tout ce qu'il a fait dans le monde, c'est pour toi. Et toi, tu vas venir et tu vas dire que tu veux te suicider. Alors c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Un homme dans ce monde-ci, il ne peut rien faire par rapport à ce qu'il y a dans ce monde-ci. Mais tout ce qu'Hachem il a fait, il te l'a donné en cadeau. Alors comment on peut dire qu'on peut se suicider? Donc tout est un cadeau, tout ce qui se passe. C'est le mot cadeau empoisonné. Pas exactement. Ça veut dire quoi? Tout est un cadeau, Nathan? Tout ce qu'il y a, il y a une pizza là, c'est bon si tu la manges. Pourquoi Dieu l'a fait? C'est un kiff ça. Non mais c'est qui l'a fait ce kiff? C'est qui l'a fait ce kiff? La respirer, c'est un kiff. C'est qui l'a fait ce kiff? C'est Hachem. Non, c'est pas Besséder. Mais je te parle pas de ça, moi je te parle si c'est par exemple. Non, mais même si tu prends un cadeau d'Hachem, mais t'as tout préparé. Non, mais je parle pas de ça, moi je te dis, tu me dis, il faut être joyeux, c'est ça le secret. Toute l'histoire qu'il a racontée, c'est qui l'homme joyeux? C'est celui-là qui a conscience, qui est toute sa vie invité à la fête du roi. D'accord, mais c'est un travail. Parce qu'un mec, il lui arrive un truc, sur le moment, il va pas réussir à être joyeux. Conscience, c'est bien ça un travail. D'accord, donc il est pas joyeux tout de suite. C'est ça que je veux dire. Mais comment tu peux travailler ta conscience? D'accord, donc il est pas joyeux tout de tout de suite parce que malheureusement, il n'est pas fort. Psychologiquement, parce que Peut-être la vraie question, c'est quoi être joyeux? il est éphémère. Peut-être la vraie question. Je rejoins à ça. Il arrive C'est qu'une conscience, mec, parce que Dieu, il t'a mis constamment. Rabbi Nachman, il dit, et lui va l'accepter. T'es obligé d'accepter. Il va jeter par la fenêtre. Quand une personne elle part, elle quitte ce monde-là, Voilà. tu dois être joyeux. Je connais des mecs qui leur ont inspiré des vraies galères, et ils ont eu des monnaies tellement béton qu'ils n'ont pas senti la galère. Rabbi Nachman, il dit dans le Likutei Moharan, Alken tzarich leachriach et atzmo bekoach gadol liot besimcha tamid velesmoach atzmo bekol asher yuchal. Un homme a l'obligation de prendre de toutes ses forces, d'être joyeux. Et comment il doit être joyeux? Par tout ce qu'il a. Chaque chose que tu as, sois content. Tu as une montre pour regarder l'heure,
Merci Hachem. C'est pas évident. C'est un kiff. je te Non, parle non, non, pas c'est du pas des kiff, moi. kiffs, c'est pas des kiffs. Alors, Mais si, marcher. mais si, mais bien sûr que c'est un kiff de Marcher. marcher. Va dire à un mec le pauvre qui est assis sur Ah bah un oui, lit, justement, c'est il ça. va te dire marcher, il va Mais dire donc, mais moi je paye 1 milliard pour Mais marcher. c'est pour ça que il faut apprécier chaque petite chose. Mais peut-être que le mec qui marche pas, il l'entend. Mais je parle pas du kiff, moi. Mais lui, le pauvre, le mec. Mais ça commence par le Attends, kiff. mais C'est là- pas un kiff marcher. Non, mais il a. Respirer, c'est un kiff. Bien sûr. Et si tu respires pas, tu meurs. Mais imagine le mec qui est sur le lit d'hôpital, par exemple. Lui, il sera pas joyeux d'être sur le lit. Mais on parle pas de ça, nous. Bah, si, On tu parle vois, du kiff. Il serait mort sinon. On parle du kiff. C'est mieux d'être à l'hôpital que d'être C'est mort. vrai, il a raison. Oui, mais quand il est mort, il sent pas tout ça. Il marche, il vole. C'est comme On ça. s'écarte, monsieur, là. Vous avez un mystique. Monsieur, vous avez... Rabbi Nachman, il dit ça Ah, comme. c'est Sikhat Haverim. Rabbi Nachman, il dit ça commence déjà par les choses que tu as chez toi, par les kiffs. Ça commence par ça. Le problème, c'est qu'on est tellement habitué au kiff qu'on n'est pas content de ce qu'on a. Mauvais kiff. On doit, On veut de l'immédiat. on doit être bessimcha sur chaque chose qu'on a. Mais plus que ça, il dit Rabbi Nachman. Notre vraie simcha, elle doit toucher quoi? Le fait est que je suis juif, fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui appartient à Kadosh Baruch Hu. Que j'ai une éternité grâce à Kadosh Baruch Hu. Dieu, il m'a donné une neshama, qui est une étincelle de lui, mamash. Et ça, cette simcha, mes amis, on doit tous les jours s'en rappeler. Tous les jours, quand on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Shelo Asani Goy, on doit s'arrêter, on doit remercier Ribono Shel Olam en disant, vous savez mes amis, un goy, s'il veut faire Shabbat, on le laisse pas, à tout prix. Il n'a pas le droit de faire Shabbat. Même qu'elle soit en Interdiction. conversion. Même en conversion. Il est obligé de transgresser Shabbat parce que le Shabbat, il est que pour les juifs. Un juif, un goy qui fait la plus grande avéra du monde, ça fait rien dans le ciel. Mais un juif qui fait une avéra la plus grande dans le monde, ça fait bouger le ciel. Comment ça se fait que lui, il fait bouger les cieux et lui, il fait pas bouger les cieux? C'est de les mêmes, c'est deux êtres humains. Pourquoi un oui, un non? Un mec, un goy, il peut faire la chose la plus grave du monde et il se passe rien. Il y a rien, c'est comme si il s'est rien passé. Mais il a pas de neshama, le goy. Mais tu t'imagines la différence que c'est? Ça veut dire l'ampleur que ça. C'est énorme, ça veut dire un juif, quand il fait quelque chose de plus petit ou alors le plus grand, c'est des choses qu'on peut même pas s'imaginer aujourd'hui, quand on parle des footballeurs qui gagnent des millions tous les mois, etc. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il tourne avec un ballon, il vient, il met un truc dans le ballon, et ça y est, le mec, il est devenu une star, etc. Maintenant, imagine-toi dans la spiritualité. Imagine-toi dans la spiritualité, de mettre un ballon dans un goal. Quand on prend une pièce et qu'on la met dans la tzedaka, c'est comme un ballon dans un goal. Dans une, comment on dit, un ballon, ouais. C'est comme deux bêtes. C'est un but, c'est des choses que spirituellement, si on pourrait regarder, on est des archi milliardaires. C'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer jusqu'à où ça va. Et nous, on n'y pense pas à ces choses-là. Tu veux dire que la spiritualité, la religion, c'est un sport, et nous, on est les. En exemple. On est les cracks de ce sport. Exactement. La Torah, pareil. Hein? C'est pas la Torah, la Torah. T'es le Ronaldo de la prière. Mais il faut que tu deviennes le Messie. Mais c'est ce que je dis. Donc eux, ils n'ont aucune. C'est ce que je dis. aucun impact en fait. Bah, c'est ce que je suis en train Ils d'expliquer. ont fait des lois. C'est ce que je suis en train de... Noé là. C'est pas Noé. C'est quoi? Mbappé. Ah, les lois de Noé, c'est les lois de Noé. Mais maintenant, le Inyan que moi je veux vous dire, Et Moshe, c'est Pelé. c'est le travail du juif, que Baruch Hashem, un juif, quand il est juif, il est quelque chose de très très fort. De sacré parce qu'il fait partie du peuple élu que Hachem il a choisi. Eh oui, C'est mes la amis. Torah. Mais oui, mes amis. Est-ce que ça a un lien tout ça avec notre pureté avec Goshen? Oui, mais on me laisse pas trop parler. Je sais clair. pas pourquoi. Donc, C'est là, monsieur. Hein. Écrit là. donc la Torah numéro 24 de la deuxième partie de l'écoute morale, vous entendez? Rabbi Nachman nous apprend l'importance de la mitzvah. Vous savez que mitzvah gdolalot besimchat tamid, c'est une phrase que le monde entier connaît, mais qui ne savent pas que c'est qui l'a dit? C'est Rabbi Nachman. Rabbi Nachman lui-même, il s'appelle Rabbi Nachman ben Simcha. Tellement il était proche de la Simcha. Rabbi Nachman de Breslev, c'est le symbole de la joie. C'est pas Ben Fegé, mais C'est Ben Fegé ben Simcha. Simcha, il s'appelle son père. Fegé, c'est sa maman. C'est pas Stam, c'est le fils de la Simcha Mamash, c'est Rabbi Nachman, tout son inyan c'était la Simcha, tout se fait par la Simcha. La Simcha, c'est ça qui donne la Simcha guérit de toutes les maladies. Pourquoi? Comme ce qu'on a expliqué, quand un homme il est Bessimcha, il envoie de la chaleur dans tout son corps, et son corps il revit tout en entier, donc tout part. La Simcha, il n'y a rien contre la Simcha. Rabbi Nachman a dit une parole très forte. Il a dit, si un homme qui fait des avérotes, même un homme qui fait des avérotes, mais qu'il est Bessimcha, eh bien Kadosh Baruch Hu, il aime. Rien que parce qu'il est Bessimcha.
On parle de simcha, pas de... On leur dit ça aux malades, qu'il faut juste être Bessimcha. Nahon, mais il ne faut pas leur dire parce qu'ils ne peuvent pas être Bessimcha. C'est nous qu'on doit les rendre Bessimcha. C'est ça notre travail. Et mais nous-mêmes déjà, on doit se rendre Bessimcha. Alors maintenant, mes amis, la question la plus simple, c'est comment on pourra essayer d'être Bessimcha. Nahon, si on apprend que la simcha c'est tellement important et que le seul moment où tu es réellement vivant, c'est que quand tu es joyeux. Alors comment je fais pour être Bessimcha? Faut le vouloir. Alors Rabbi Nachman de Breslev, il pose cette question et il donne une réponse dans une autre Torah du Likutei Moharan. Dans une autre Torah du Likutei Moharan, il y a une explication comment être Bessimcha. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, d'où vient la vraie simcha? Vous savez que le sourire, le rigole, ça vient de la rate. De quoi? De la rate. Troll. Troll, il y a la tzvut et il y a la simcha. Quand un homme il est triste ou alors qu'il rigole, quand tu rigoles comme ça, c'est quoi qui fait c'est la rate. Et ça nettoie la rate, ça nettoie? Ça nettoie le sang. Ça fait partie des nettoyeurs de sang. Alors c'est pour ça, comme le sang il est rempli de la tzvut, alors c'est ça qui fait aussi la tzvut de tristesse. C'est ça qui fait la tzvut et la joie, le troll. Le remède. Mais comment c'est possible qu'il y a écrit où les ish relève simcha? Que où elle est la joie dans le cœur? Comment c'est possible? Parce que c'est elle qui pompe. Alors il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a deux choses. Il y a les plaisanteries, les moqueries, pas les moqueries, pas d'afka méchant. Non, dans le bien, des rigolades, non, dans le normal, on va dire. La plaisanterie. La plaisanterie, ça vient où? Ça vient de la rate. Il dit mais la joie, c'est le cœur. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est pas pareil la joie et la rigolade. Les gens ils croient qu'en buvant de la vodka, grâce à ça t'es joyeux. Les gens ils croient qu'en faisant des blagues, tout le monde se charrie l'un à l'autre et ils taquinent, c'est ça qui amène la simcha. C'est faux, parce que un il vient de la rate, un il vient du cœur. Alors c'est quoi la joie du cœur? Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la joie du cœur? Il dit Rabbi Nachman de Breslev dans la Torah 5. Il dit Rabbi Nachman, Vi'ikar simcha ou balev. La vraie joie, elle est dans le cœur. Ve'ifchar la lève l'ismach. Il dit mais le problème, si on n'arrive pas à être joyeux, c'est à cause de quoi? Du cœur. Du cœur. Parce que c'est qui te rend joyeux? C'est le cœur. Si le cœur, il est en mauvaise santé spirituelle, Le cœur, il est en mauvaise santé. alors tu peux pas être joyeux, puisque c'est qui te donne la joie? C'est le cœur. Quand le cœur, il a un problème spirituel, alors tu peux pas être joyeux. Alors il dit Rabbeinu, comment on rend le cœur comme il faut, bien, en bonne santé spirituelle? Ve'yefchar la lève l'ismor sirakmumiyut shebalev. Il dit Rabbi Nachman, pour ça il faut enlever tout ce qui est akoum, tordu du cœur. On a plein de choses tordues dans notre cœur, plein de choses, des choses tordues, des croyances, des amours, des envies, ils sont tordus. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, tant que tu as des choses tordues dans ton cœur, tu ne peux pas être Bessimcha. Alors il dit Rabbi Nachman, alors comment on fait pour enlever tous les comment on dit, les torts, tous les... Il y a des souvenirs, tu ne peux pas dire à une personne qu'il y a des choses à coup, mais lui dire écoute, ça fait partie de tes souvenirs, c'est ton passé, tu ne peux pas du jour au lendemain décider de faire un reset. C'est le cœur. Alors tu peux faire autre chose. Il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que tu peux faire alors? Tu peux tailler. Non, il faut rendre le cœur comme il faut. Il dit Rabbi Nachman, comment on rend le cœur parfait? En lui enlevant toutes ces choses tordues. Toutes ces choses tordues du cœur. Il dit Rabbeinu, comment on fait pour enlever les choses tordues du cœur? Avec la marshava. Avec la pensée. En étant joyeux. En disant je ne vais plus penser à ça. Voilà. Nous, on doit réparer le cœur lui-même. Ça va pas, ça part pas nulle part, ça reste dans le cœur. Tu vas voir comment Rabbeinu il est tellement fort, comment Rabbeinu il arrive à donner le pitaron. Je peux avoir un petit sopalin? Un petit sopalin, si vous voulez. Il y a des gens qui ont eu des blessures dans leur enfance, des choses là inconscientes. Eh ben tu peux comment ça? Ça aussi tu peux. Comment Rabbeinu va te dire? Rabbeinu il va te dire, c'est très simple. C'est très simple, mais si t'arrives à enlever un peu, après t'enlèveras tout.
Il faut être Bessimcha, là. Je vais vous dire la vérité, c'est perturbant ce soir. Vraiment. C'est la folie. Allez, voilà. Et Nathan, la Sipra, elle arrive direct, il faut attendre un petit peu. Ça dépend si t'as un diesel ou t'as. Là, normalement, tu me le secret du mois. Ouais, mais personne ne veut l'écouter, donc. Si, moi, tu m'as dit, c'est comme si t'avais de la graisse et t'enlèves, tu coupes, tu. Et Jimmy, il fait le magicien. Bon, vous me dites quand je reprends. Vas-y, Jimmy, on peut répondre ou pas? Il va te donner le secret du monde. Je répète, mes amis, d'accord, je répète. On a dit la Torah 24 nous apprend que l'essentiel de tout dans le monde, c'est la simcha. Le but dans le monde, c'est, si tu veux vivre, si tu veux avoir une existence, si tu veux que ta simcha, tout, ça dépend de la simcha. Maintenant, comment on fait pour avoir la simcha? Dans cette Torah, Rabbeinu ne nous dit pas comment. Mais il nous envoie dans une autre Torah, la Torah 5. Dans la Torah 5, Rabbeinu, il nous dit, la simcha, elle vient d'où? Du cœur. Donc, quand le cœur est tordu, je peux être Bessimcha ou je peux pas être Bessimcha? Non. Je peux pas être Bessimcha. Apparemment, on a tous un petit peu un cœur tordu. Parce que c'est quoi le cœur? C'est des désirs, des plaisirs, des passions. Quand j'ai une passion qui est mauvaise, je rends mon cœur tordu, quelque part. Donc, ça n'existe pas un homme qui n'a pas un cœur tordu, puisqu'on a toujours des passions. Alors il dit Rabbi Nachman, alors comment on fait pour rendre le cœur parfait? C'est là où on est arrivé. Eh bien, mes amis, apparemment, la Gemara nous donne un conseil très spécial. Vraiment très spécial. La Gemara pose une question. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le tonnerre? Ah, je l'ai su. Torah 5. Torah 5. Ah oui, c'est ça. C'est pour que l'homme se rappelle qu'il y a quelque chose au-dessus de lui et que pour lui faire ressentir la peur, La crainte d'Hachem. la crainte d'Hachem, et ça éveille des choses du cerveau qui découlent des gouttes blanches vers le cœur. Exact. Qui vers le cœur. Pourquoi? Pour rendre le cœur parfait. Pour enlever toutes les comment on dit, les torduments, les akoum, tous les défauts qu'il a. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Puisque tous les désirs et les plaisirs viennent du cœur. Il dit, qu'est-ce qui se passe quand un homme, il a peur? Tu sais, un homme, il marche comme ça, et derrière, il y a son copain qui vient, il lui fait BAM! Et lui, d'un coup, il a une peur. D'où elle vient cette peur? Normalement, tu as peur quand tu vois un chien, quand tu vois quelque chose. Comment ça se fait que tu as eu peur sans savoir que tu vas avoir peur? Quand tu as peur, le cœur s'arrête de battre. Et quand il s'arrête de battre, c'est pour ça qu'on est tout blanc, parce que le sang n'a pas de circulation. Et quand le cœur, il s'abaisse, qu'est-ce qu'il fait? Il se contracte. Il fait comme ça. C'est pour ça qu'on s'en... Et là, quand il se contracte le cœur, en se le contractant, il enlève toutes les torduments, comment on dit? Dites-moi tous les défauts du cœur, les torduments, les imperfections. Les défauts du cœur, il les enlève. Pourquoi? Parce que la peur a contracté le cœur, et le cœur, il a reçu un coup où quand il va se remettre normal, il va être tout neuf. Imperfection du chercheur. Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à la peur. Un exemple, il dit Rabbeinu, un exemple. Imaginez-vous un homme, il est dans un délire de passion. D'accord? Il est dans un délire, là. Il est en plein milieu d'une tava. Et dans sa tête, il est dans la tava. Si d'un coup, Chas v'Shalom, on vient chez cet homme, on lui dit, tu sais, Chas v'Shalom, il y a eu un accident en bas de chez toi, apparemment, je crois que... Qu'est-ce qui se passe en plein milieu, là, en plein milieu de sa tava? Il est aussi, c'est pas qu'il est en panique. Il oublie. Il n'a plus rien dans cette tava, il va tout de suite aller voir ce qui s'est passé en bas. Mais il était en plein milieu de sa passion, il était dans un rêve, Qu'est-ce qui s'est passé qu'il a fait sortir de cette situation et qu'il est parti voir Son cœur. C'est la peur. La peur a rendu son cœur plus petit, lui a enlevé les passions, donc il n'a plus envie de rien. Wow. Quand tu racontes à quelqu'un quelque chose, quand il en... joie après la peur. C'est pas qu'il a plus rien. Il a plus rien, mais au moins, qu'est-ce qui se passe? Il est plus dans sa passion, il est plus là, il a très peur, donc il a plus rien. Parce que son cœur est tout petit, il n'y a plus de sang, il n'y a plus rien.
Et après la peur, quand il va se remettre petit à petit, là, il va pas repartir chez sa ta'ava. Non, chez sa passion, faire sa passion. Il va se dire, je me calme. Oh là là, il faut que je me calme, il faut que je m'assoie, il faut que je me calme. Pourquoi? Il dit, Rabbeinu, tout le tonnerre a été créé, c'est la Gemara qui dit ça dans Brachot, le tonnerre a été créé pour faire montrer aux êtres humains qu'il y a une force, puissance, qui est beaucoup plus forte que vous. En plus, ça ressemble à un cardiographe, le tonnerre. Et exact. Et quand le tonnerre, pourquoi il y a un tonnerre? Il dit Rabbeinu, parce que le tonnerre, il crée quoi? Il enlève les défauts qu'il y a dans le cœur. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on sonne du chauffard. On sonne du chauffard. Le chauffard, c'est un mini tonnerre. On ne va pas avoir peur si on a écouté du chauffard. Exactement, c'est pour ça que... Donc ça soit un tzaddik qui sonne du chauffard. Et c'est pour ça que ça nous fait un peu peur, le chauffard. Ouais. On a compris tout ça, mes amis? Ouais. Est-ce qu'on a compris tout ça? Vous êtes prêts maintenant à recevoir les réponses de Goshen et tout? Vous êtes prêts ou Donc pas? juste une question, finalement tu dis pour que calmer cet avod. Non, on parle pas d'état. Et oui, pour revenir vers la Notre simra, cœur est tordu. il est tordu. Donc on ne peut pas être pessimrat avec nous, Michael. Mais donc faut ressentir des peurs dans notre vie. C'est pas qu'on veut ressentir. Il faut vivre des peurs quoi. Non, pas du tout. Le tonnerre, il vient tout seul. Non, il faut se rappeler qu'il y a le bon Dieu. Le tonnerre, Rabbeinu, il dit, c'est quoi le tonnerre? En fin de compte, dans la Torah, là-bas, Rabbeinu, il dit, le tonnerre, c'est quoi? C'est quand tu pries Hachem en criant. Quand tu pries Hachem en criant, tu fais un tonnerre dans ton cerveau qui rend le cœur parfait. C'est pour ça que les Breslev, quand ils prient, ils prient en... C'est pour ça, Ouman, on crie, oh! Et pourquoi il dit Rabbeinu? Parce que tu fais un tonnerre dans ton cerveau qui fait de la pluie et qui descend la pluie dans le cœur et qui lave le cœur. C'est pour ça qu'ils font oi. C'est pour ça qu'on fait oi, c'est pour ça qu'on prie en criant. Mais tout ça, en fin de compte, c'est pour arriver à quoi? À la simcha. Il a fait. Maintenant, mes amis, on va essayer de reprendre nos questions. C'est quoi cette histoire de Goshen? Que tout le Ham Israël est parti habiter à Goshen. Yaakov Avinu a demandé Goshen. Pharaon, il a dit, si je vous donne quelque chose, je vous donne que Goshen. Quand il y avait 400 ans, l'esclavage, comme par hasard, tout l'Égypte a souffert d'esclavage. Ceux de Goshen n'a pas souffert d'esclavage. Comment c'est possible que les Bnei Israël, qui étaient en esclavage, ils sont pas allés à Goshen pour pas être en esclavage? Toutes ces questions-là, c'est quoi? C'est quoi cette ville de Goshen? Qu'est-ce qui s'est passé à Goshen? Eh bien, mes amis, je vais vous dire un truc. Quand vous prenez le mot Goshen, comme il est écrit dans la Torah, Gimel, Shin, Nun, ça fait combien? 353. Shin, 300. Nun, 50. Et Gimel, 3. Ça fait 353. Quand on prend le mot Simcha, Shin, Mem, Chet, ça fait 353. Oui. Écoutez bien, mes amis. 353 Goshen. Goshen était l'emplacement, l'endroit le plus joyeux où ça créait la joie. Ça veut dire quoi? Vous savez, Rabbi Nachman nous raconte une histoire, l'histoire du Balat Fila. C'est une histoire où il y avait un roi avec 10 personnes. Et ces 10 personnes-là, ils se sont éparpillés, etc. Et il y a eu plusieurs sortes d'endroits, plusieurs sortes d'équipes. Il y a eu une équipe qui se sont dit que l'essentiel du monde, c'est les honneurs. Alors, Rabbeinu, il raconte, ils ont cherché une terre, un pays, ce pays, il a dans la ségoula de ce pays, l'honneur. Et ils sont allés habiter dans l'honneur. Vous savez qu'il y a, mes amis, dans le monde en entier, dans les compartiments du monde, chaque pays, chaque nation, chaque langue, elle a une qualité ou un défaut spécial. Un, c'est les honneurs, un, c'est la tuerie, un, c'est la joie, un, c'est les chants, chacun, il a son... Goshen, Yaakov Avinu, quand il a vu Mitzraïm, quand il a vu l'Égypte, il a vu que Mitzraïm, ça vient du mot Metzarim. Metzarim, c'est les 3 tesses. Metzar Vedeagot. Mitzraïm, c'était un endroit qui créait des Deagot, c'est-à-dire des angoisses. Des inquiétudes. Des inquiétudes. Alors, Yaakov Avinu, il a dit, moi je ne peux pas venir habiter à Mitzraïm, parce que Mitzraïm fait naître la tristesse. Alors, il a demandé, est-ce qu'il n'y a pas une autre ville, un autre truc? Et là, on lui a fait montrer Goshen. Quand il a vu Goshen, il a vu que Goshen, c'est la Simcha. Il a dit, je vais aller que dans la Simcha.
Je vais aller tout de suite à Goshen. Si je vais en Mitzrayim, je vais que à Goshen. Parce que Goshen, c'est la Simcha. Là-bas, Goshen, la terre, l'endroit, l'air, tout, ça donnait de la Simcha. Donc il a dit, moi je ne vais pas habiter en Mitzrayim, parce qu'en Mitzrayim, la terre, l'endroit et l'air, elles donnent de la tzvut, de la tristesse. Par contre, je vais aller à Goshen. Goshen, ça donne la Simcha. La preuve, c'est que Goshen et Simcha, c'est la même gimatria. Mais il y a plus beau que ça. Comment on dit une année en hébreu? Shana. Une année. Shana. Pourquoi on dit une année Shana? Parce que Shana, c'est 355. Et il y a combien de jours dans l'année? 355. C'est pour ça qu'on appelle une année Shana 365 jours. 355. 355. Shana 355, mes amis. Peut-être alors une année laïque. Non, non. Dans l'année lunaire. Non, mes amis. L'année lunaire. Nous, aujourd'hui, dans le calendrier, on fait et lunaire et solaire. D'accord? Mais dans l'année qu'on regarde que solaire, il y a 355. En rajoutant le mois, ça fait 300 lunaire. 365. Donc il y a Shana, c'est 355. Ah oui, c'est beau ça. C'est quoi le remez, mes amis? C'est quoi le remez? Le remez, c'est que pendant toute l'année, il faut être Bessimcha. Parce que Simcha, c'est 353. Il manque 2 jours. C'est quoi les 2 jours? Pour et Tisha B'Av. Non, Kippour, vous faites Bessimcha. Tisha B'Av, c'est un jour. Et Tisha B'Av commence un jour avant dès Chatzot Hayom. D'accord? Tisha B'Av commence dès 25 la veille. Donc ça fait les 2 jours. Donc c'est 2 jours. Donc quand tu enlèves 2 jours de Tisha B'Av de l'année 355, il reste 353. 353, c'est Simcha. C'est la Simcha, tu dois l'avoir pendant 353 jours de l'année. Parmi les 355. Mais maintenant, j'ai pas terminé. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et le Makom, il mashpia aussi. Makom Ashpia et le Makom de Tu Goshen. habites à Mitzrayim, tu habites Nahon. en 93, tu vas pas être joyeux. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu il a demandé d'être habité à Goshen. Parce que Makom Ashpia, donc moi je vais habiter à Goshen pour être Bessimcha. Mais maintenant la question c'est quoi? C'est que. il a dit que ça. Hein? Attends. Comment ça? On a dit qu'en fur et à mesure, les Juifs naissaient à Goshen et ils se barraient en Égypte. Parce qu'il voulait être triste. Parce qu'ils étaient tristes. Et Goshen ne pouvait pas supporter la tristesse. Elle leur disait, dégagez de là, partez en Égypte. Et petit à petit, les gens, ils sont tombés Be'atzvut. Ils sont partis en Égypte, qui donnait de la force en étant Be'atzvut. Et il s'est passé qu'il est resté qui à Goshen? Que les Lévites. Pourquoi? Ils sont restés joyeux. Parce qu'ils étaient dans la Torah, ils sont restés joyeux. Mais il y a plus fort que ça. Quand il y avait le Havdout, comment on dit? Quand il y avait l'esclavage, pourquoi ils sont pas repartis à Goshen? Pourquoi ils sont pas repartis à Goshen? Ils pouvaient même pas rentrer à Goshen parce qu'ils étaient tristes. Quand tu rentres à Goshen, tu es obligé d'être Bessimcha, parce que tout l'Inyan, c'est la Simcha. Et imaginez-vous que les gens ne sont pas y allés à l'esclavage grâce à une seule chose, à la Simcha. Ki Bessimcha Tetzeu. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, celui qui est Bessimcha, il n'est pas dans l'esclavage de ce monde. Il est que dans la joie. Si on peut sortir, on veut sortir d'Égypte, il faut sortir Bessimcha. Et il dit Rabbi Nachman, c'est ça tout le secret que Yehuda, en premier, qu'est-ce qu'il a dit Yehuda? Il a dit, papa, je vais d'abord faire un Beddin à Goshen. Pourquoi il a dit, je vais faire un Beddin à Goshen? Parce que quand un homme, il étudie la Torah avec Atzvut, il ne peut pas connaître la vraie Torah. Alors il a dit, d'abord, je vais créer le Beddin à Goshen. Je vais créer d'abord le Makom Torah à Goshen, pour qu'on étudie la Torah, parce que la Simcha sans la Torah, elle ne fonctionne pas. Alors il dit, je vais d'abord créer la Torah, pour qu'il y ait là-bas la Torah et la Simcha, comme ça, quand les Juifs ils vont venir à Goshen, ils seront tout de suite rentrés dans la Simcha, ils vont s'inclure dans la Simcha. Et celui qui n'est pas Bessimcha, Goshen le vomit. Et Goshen l'a vomi, il l'a vomi où? En Égypte. Et c'est ça tout le secret. C'est beau. Comment il a fait Pharaon? Nathan. Alors Pharaon, bonne question. Comment ça se fait que Pharaon il a donné Goshen? Puisque Pharaon, lui, son makor, c'est-à-dire son... Sa force, c'était Son emprunt, c'est C'était de mettre les dagotes dans les... Pharaon, sa source à lui, c'est quoi?
C'est la tristesse. Donc pour lui, Goshen, c'était un poids. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec Goshen? Je peux pas supporter Goshen, donc le seul endroit que je peux vous donner, c'est Goshen. C'est ça tout le secret de Goshen, et que pendant l'esclavage, les Ham Israël, ils n'étaient pas dans l'esclavage grâce à la Simcha. Parce que tout dépend de la Simcha. Vous imaginez comment c'est puissant ce Inyan-là? C'est Dis-moi, il y a Yaakov Avinu, il a su ça parce qu'il est resté 22 ans en tristesse. Comment ça depuis bien sûr. D'accord, mais c'était en Eretz Israël. Ouais. On n'a pas dit dans le Makom. Nachot. Mais comment? En Eretz Israël, il avait autant d'argent même Et attends, et en Israël. Et la Simcha, il a trouvé en. Alors il y a écrit. La Shekhinah est tombée. Non, mais il y a écrit que des fois, pour reconnaître la Gdusha d'Eretz Israël, il faut y aller en Chutz Laaretz, mais même pour découvrir la Gdusha d'Eretz Israël. Et apparemment, pour que Yaakov Avinu il puisse recevoir de la vraie Simcha, il a dû descendre en Égypte pour après recevoir de la vraie Comme Simcha. nous, par exemple, nos parents ont envie qu'ils aillent de Tunisie en Israël, ils sont partis de Tunisie en France. Nachot. Et nous, c'est nous qu'on vient en Israël parce qu'on a connu la France. Exactement. Il y a des gens qui croient quand ils disent je vais pas voyager en Eretz Israël, je sors pas d'Eretz Israël pour pas aller à Ouman ou des choses comme ça. Non, Ouman, Ce oui. qu'ils comprennent pas. C'est quoi la réponse à ça? La réponse à ça, elle est très très simple. Déjà, un pied à l'akha, c'est permis, c'est même recommandé. Mais deuxièmement, Après, j'ai pas écrit obligé, pour trois raisons que tu peux quitter. et une des raisons, c'est pour aller voir des pèlerinages de tzadikim. Mais de base, l'endroit des tzadikim... Attends, je vais vous poser une question de base. Pourquoi Eretz Israël est sainte? Parce que c'est la la promesse. Non, parce qu'Abraham, il a reconnu Dieu en Eretz Israël. Parce que Hachem il a dit à Abraham, tout simplement. Hachem, il a dit à Abraham, là où tu marcheras, ça sera Kadosh de Eretz Israël. Alors quoi Donc aujourd'hui, notre map, comment on dit, notre nappe, notre carte de Eretz Israël, c'est en fait quoi? C'est le chemin qu'Abraham Avinu a fait. D'accord? Donc d'où vient la Gdusha d'Eretz Israël? C'est-à-dire du tzaddik. Donc la racine de la Gdusha d'Eretz Israël, du tzaddik. C'est pour cela que leur tombe, c'est Eretz Israël. Puisque Eretz Israël, d'où elle puise sa Gdusha? Des tzadikim. Donc de dire je sors pas de Eretz Israël pour pas aller voir les tzadikim, c'est l'imbécilité la plus grande. Comment tu peux ressentir la Gdusha d'Eretz Israël? En allant chez les tzadikim. De toute façon, tu restes. Là tu reçois la Gdusha d'Eretz Israël. De toute façon, Nathan. Et non, quand tu vas à Ouman, t'es en Israël. Exactement. Mais là qui disent le chemin. Le chemin. L'histoire du trésor sous le pont, c'est ça. Exactement. Mais t'es Boshechina, t'as Boshechina. Moi j'ai compris, je crois. T'as Boshechina. Tu peux la faire en N'importe quel endroit. De quoi? D'où vient la Gdusha d'Eretz Israël? Les tzadikim. Des pas d'Abraham Avinu qui l'a fait. Il a fait. Donc, en concentré, d'où vient la Gdusha d'Eretz Israël? D'Avraham Avinu, c'est-à-dire du tzaddik. D'accord? Les tzadikim. Les tzadikim, ils ont Eretz Israël en eux. D'accord? Il a fait. Donc, quand un tzaddik est mort en Chutz Laaretz, c'est Eretz Israël, puisque de lui vient Eretz Israël. Quand Eretz Israël a besoin de boire de la Gdusha, parce qu'il faut la remplir tout le temps, d'où il boit la Gdusha? Du tzaddik. Donc, un homme qui dit je sors pas d'Eretz Israël pour pas aller voir le tzaddik, il rate tout. Parce que toute la Gdusha d'Eretz Israël, elle vient chez les tzaddik. Donc toi, quand tu vas voyager chez le tzaddik, toi-même, tu vas prendre de la Gdusha, que quand tu vas revenir en Eretz Israël, tu vas être encore plus dans la Gdusha d'Eretz Israël qu'un autre qui n'est pas vu un... Donc chaque endroit où il y a des tzadikim, c'est un petit... Eretz Israël. Bien sûr. Eretz Israël. Tous les endroits des tzadikim, c'est Eretz Israël. En vrai, le monde entier, c'est. Allô, en vrai, le monde entier, c'est Israël, mais c'est un niveau dessus. Elle est belle la réponse. Faut s'avaler. Ouais, t'inquiète pas, voilà. Les amis, vous avez compris le sod de Goshen? J'ai compris. Vous n'avez pas compris le sod de Est-ce que Goshen? la joie, c'est la Emouna un peu, ou la Emouna peut parvenir à la joie? Oui, mais c'est deux choses différentes. La Simcha, c'est la Simcha. La mon joie, frère. c'est considéré comme quelque chose de vivant, comme un ange, comme un truc. Ouais. C'est une force. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, comment on fait pour avoir de la Simcha? Il dit Rabbi Nachman. Alors, les vraies questions, c'est ça. Ouais. Alors il dit Rabbi Nachman, c'est un travail de tous les jours. Mais le travail de tous les jours, c'est, il est déjà dans le mot de Simcha. Dans le mot de Simcha, il y a pour maintenir la Simcha, mes amis, il faut faire Shulchan Aruch, Mikveh, Chatzot et Idbodedut. Quand un homme il fait ces 5 choses-là, il maintient sa Simcha. C'est pour maintenir ces 4 choses. Ça maintient la Simcha. Est-ce Et que la ça rejoint les 4 choses qu'on a dans le cœur, les 4 théavotes? La bouffe. Non, ça rejoint pas, mais il y a un lien aussi de ça. Maintenir, ça veut pas dire créer. Hein? Maintenir, ça veut Non, pas dire créer. ça veut pas dire. Regardez. Non, mais on l'a, la Simcha, on l'a.
la simcha, on l'a. Oui, mais alors comment on la développe? Comment on la développe? En faisant ça la maintient d'une manière bonne. Voilà, je savais pas du tout. Alors on a dit le Raham. Ah, j'ai oublié de vous dire, les amis. Vous voulez encore plus beau, Michael, écoute. Oui. Encore plus beau que tout. On a dit que Goshen, comment elle s'appelait avant? On n'a pas dit. Ramsès. Ramsès, c'est quoi? C'est Raham Sas. Raham, c'est quoi? Un tonnerre. On a dit comment on rend le cœur comme il faut avec le tonnerre. Après qu'ils ont eu Ramsès, il y a eu Goshen, la simcha. Après la crainte, le bonheur. J'ai mal au ventre. C'est quoi, c'est C'est ça enlève. La Raham, il enlève. Sas, ça l'enlève, ça brise. Sa mère. D'accord? Sa mère, Ramsès. Non, sa mère. C'est que les tonnerres, D'accord, mais une fois qu'il a enlevé le tonnerre, après c'est Pourquoi? les tonnerres en Ukraine, quand il y a un tonnerre en face, t'as vraiment peur. Ici, jamais t'as eu un tonnerre qui nous a fait peur. Ah non, récemment, les tonnerres, j'ai fait. Arrête, mon Il y a 2 Tu semaines. te rappelles pas quand J'en ai jamais qui font peur. la terre elle tremblait. C'est vrai. Et des fois, il y avait des arbres et quand la foudre et tout. Ici, ici, on est tellement joyeux dans ce pays. On n'a pas besoin de c'est C'est l'endroit là où il y avait Goshen. Oui, d'accord. Mais avant, ça s'appelait Ramsès. Il a enlevé les clés, c'est plus quoi. Alors maintenant, on a dit comment on a de la simcha. Parce que le tonnerre, il faut Quand droit. notre cœur est bon, il n'est pas tordu. Et comment on fait un corps parfait grâce au tonnerre? Il dit Rabbeinu, Ramsès au début, c'est quoi? C'est Ramsès, c'est Rahamsas. C'est-à-dire d'abord on a fait le travail du Raham, c'est-à-dire du tonnerre, pour qu'il enlève notre cœur avec les tordements. Et après ta Goshen, t'as la simcha qui vient se mettre. Et tout le inyan de la Après la simcha. pluie, en tout cas, à la finale, c'est après la pluie, le beau temps. Exactement. Le tonnerre, la pluie. Concrètement, dans les faits, il faut faire la tefila en criant pour provoquer Ou alors, des tremblements. ouais, ou alors de crier tout simplement. Pas d'afka dans la tefila, mais de crier. Ah, il dira, quand tu crées un tonnerre dans ton cerveau qui fait pleuvoir et cette pluie elle tombe dans ton cœur et elle te lave ton cœur. Et ton cœur il... Alors, si tu cries. Non mon frère, non, quand tu vas au Man et tu commences à crier, ou alors tu vas Il y a que au Man où tu peux dans faire une ça. forêt, ou alors à la mer. Les gens ils flippent. Mais on s'en fout, tu préfères Ça que... s'appelle les flics. Les gens ils n'existent pas. Non, enfin, mais maintenant t'as raison, j'ai compris le Inyan, mais genre c'est pas possible de leur faire. Maintenant, tout le secret de Goshen, c'est ça. Le Goshen, c'est qu'en fait, c'est la Simcha. C'est que les Juifs, ils se sont dit, sinon on va être de Simcha, on pourra jamais descendre en esclavage. Et pourquoi ils sont tombés en esclavage? Parce qu'ils n'étaient pas Bessimcha. Comment ils ont réussi à avoir la simcha? Parce qu'ils avaient un Bédine. Pourquoi ils avaient un Bédine? Parce que le Bédine, ça règle les lois entre les hommes. Donc comme il y en avait aucun qui pouvait être lésé parce qu'il y avait une loi. Et comme il y avait la loi, c'est-à-dire, par exemple, il n'y avait pas de... ils étaient obligés d'être joyeux parce qu'ils avaient des règles. Nachot. Donc de là, on voit c'est quoi l'importance de la Simcha, comment tout l'esclavage il s'est fait à cause d'un manque de Simcha, et que les raisons pour lesquelles on descend en Chouslaretz avec Yaakov, etc., c'était que en regardant est-ce qu'il y a un endroit qui pourrait m'aider à être Bessimcha. Alors oui, apparemment, il y a des endroits qui t'aident à être Bessimcha ou qui t'aident à être pas en Simcha, et ce qu'il faudrait se faire, c'est de... Non, c'est la bracha, c'est bien. C'est une grosse bracha ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Là, dans les 30 ans, donc c'est pas ça comme ça. Tu sais, là, c'est pourquoi là? Parce que t'as dévoilé le vrai son. C'est pour ça que tout le monde est Le but, agité. c'est rentrer de la Tu sais, t'as le seul. אשרנו בטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. Trop du péché comme ça. Il nous a fait Goshen en 5 minutes. Chaval à la Zman. Et moi, Mitzrayim, moi. Donc, il a pris Jacob. Mais Vadaï. C'est ça, c'est parce que Tout. c'est parce qu'il a dû voir la sépa qu'il a eu quand il a revu Yosef. Il a dit
devient fou d'avoir resté dans un comme ça, il a dit c'est pas possible. Donc quand il a cherché. Il a tout de suite capté, Mitzrayim c'est ça et Goshen c'est ça. Parce que d'un coup il a eu sa joie qui est revenue à Yaakov. Il dit ça fait 22 ans que tu étais Batzvout. Donc d'un coup il a capté, il a vu le noir, le blanc. C'est comme un homme qui est aveugle de naissance. Non, il est aveugle juste des couleurs. Il voit mais d'un coup tu vois tout, d'un coup tu dis mais ça c'est ça et ça c'est ça. Il est venu, il était triste, 22 ans, il a eu Bessimcha, il a entendu que Yosef il est venu, il était Bessimcha. Et dès qu'il était Bessimcha, il a capté, on descend en Égypte, mais l'Égypte c'est la tristesse. Je peux pas, il faut vite on trouve un truc. Et là il a vu Goshen. Et là il est venu à Goshen. Oh là là, il s'est rempli encore plus de joie. Parce que la racine, il y a même une marloquette. Une marloquette, est-ce que Goshen fait partie des Eretz Israël ou pas? Ouais, bien sûr. Parce que donc, frontièrement parlant ou... Ouais, c'est juste à côté, frontièrement parlant. Si ça fait partie des Eretz Israël ou pas? Goshen c'est vraiment en Égypte. Je sais. C'est que tu vois absolument un reportage sur l'histoire de. Ils ont trouvé Goshen, Goshen là. Ils ont trouvé Goshen ou pas? Ah ouais? Ils ont trouvé un avec un grand nombre de 12 palais. Il y avait un kéver spécial avec là-bas c'était avant en face c'était Yosef. Il y a une tunique, tu vois comme le Razès, il a une tunique multicolore. Oh là là. Là-bas il y avait un cours d'eau comme ça spécial. Les gens là-bas c'est bizarre, c'est des Sémites. Pourquoi? Parce qu'ils étaient enterrés avec leur les voyageurs d'origine à l'époque, les bêtes, les troupeaux. Il y avait une mentalité infantile de garçons trop élevés. L'amour de la tout la peine, tu vois. Et le mec c'est un Autriche qui fait le truc, il est bien fou. Et il va chez les Arabes, il est comme ça, il est bien fou. C'est le truc gauche. Mais comment les Bnei Israël, qui étaient en esclavage, ils se sont pas dit à un moment, regarde, il y a un truc qui va pas, on est en esclavage, et ils avaient la possibilité de quitter l'esclavage, tu sais. Ils pouvaient quitter l'esclavage. Parce qu'ils étaient trop tristes. Ils étaient dans la tzvout. Ils pouvaient pas. Mais ils se sont pas dit à un moment donné, attends, on va changer, on va rentrer en Simra. Tu peux pas. T'es bloqué dans la tzvout. T'es bloqué. C'est comme les Français de France. On leur dit venez en Eretz Israël. Vous souffrez en France. Ils te disent non, c'est plus dur. Mais comment t'es aveugle? Mais c'est grave. Mais viens en Israël, viens. C'est vraiment ça. Mais nous savons bien ça. Mais en vrai, c'est mais c'est pareil avec tout le monde. C'est pour ça que tout le monde est. Ils avaient leur père, ils avaient une terre de quartier. Comment ils peuvent avoir la vie comme ça? C'est Avodat Elohim. Ils étaient assis dans leur Avodat Hashem. Parce qu'ils disaient on n'arrive pas, on ne sert pas Hashem comme il faut. Ils n'arrivaient pas à se renforcer. Mais c'est vrai que c'est quoi le vrai conseil? Parce que c'est vrai que toute la chayout, et moi ça toute la semaine j'ai pensé à ça. Toute la chayout d'un homme, vraiment. Des fois je me pose les gens, je me dis pouvoir faire une chayout, comment c'est possible? On ne vit pas dans une vie là. On vit. Moi je cherche, on va un travail, mais c'est pas ça dans l'idée. C'est pas ça, c'est quoi la chayout? Il y a un truc qui nous donne la chayout, c'est ça qui est bon, on a dit c'est la simcha. Comment tu la cultives? Comment tu la Avec Neshama. comment tu la il y a un rapport. Shabbat. Oui, Shabbat, mais ça va pas être que Shabbat. Oui, mais Shabbat ça commence sur point d'un Neshama. Oui, on a. Mais pourquoi tu ne tiens pas jusqu'à dans la semaine? Pourquoi? Vas-y Nathan. Maintenant il y a moins de gaz en plus. On dit que normalement, pour Shabbat, tu donnes dans la semaine. Tout le travail c'est quoi? Le travail c'est de ramener le Shabbat dans la semaine. C'est pendant la semaine tu te rappelles de Shabbat. Tu dis bientôt Shabbat il va venir. Tu vis toujours dans les liens de Shabbat. Mais c'est un travail. Mais nous, il ne parle pas de il ne donne pas la clé. Il donne pas la clé. Pas dans cette Torah, mais il donne dans plusieurs c'est tout, on a dit le cri. C'est un truc qui est pas rationnel. C'est un cri. Il n'y avait pas le lien entre les deux. Non, le cri, un vrai cri, que tu le sens dans ton cerveau, tu sais, des fois tu cries, tu sens que ça résonne dans ton cerveau quand tu cries très fort. Là, ça crée. Tu peux crier. Vous criez, vous criez, vous criez, vous peux pas crier comme ça. Il y a même dans une chose qui ne peut pas crier aujourd'hui. Et là, le raisonnement crée dans ton cœur un rétablissement au cœur, et d'un coup tu peux être Bessimcha. T'es Bessimcha d'un coup. Et cette Simcha, c'est ça qui te rend bémet, là où tu commences à vivre, tu commences à être comme il faut, etc. Ouais, c'est impossible.